Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Le 8 janvier, deux des membres les plus visibles de la famille royale, le prince Harry et Meghan Markle, ont annoncé qu'ils quittaient la cour royale pour se diriger vers les côtés de l'Amérique du Nord. Bien sûr, la monarchie britannique n'est pas étrangère au grand drame. Elle a vu le roi Henri VIII exécuter 2 femmes et construire une nouvelle église pour divorcer de 2 autres. Des photos de la duchesse d'York se faisant sucer les orteils au bord d'une piscine. Édouard VIII abdiquant pour épouser la divorcée américaine Wallis Simpson, et la mort tragique de son membre le plus populaire, la princesse Diana. Regardons la suite pour en apprendre davantage. Mais avant de commencer, voici la question du jour. On me lèche, on me donne des coups de poing et on m'envoie dans toutes les directions. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Mais ce départ m'excite, comme il a été rapidement surnommé, était sans précédent. Jamais auparavant un membre éminent de la plus illustre famille royale du monde n'avait démissionné parce qu'il n'était pas satisfait de son poste. Meghan et Harry, anciennement connus sous le nom de Leurs Altesses Royales le Duc et la Duchesse de Sussex, n'avaient pas d'autre travail que de faire partie de cette famille. L'arrivée de Meghan Markle est apparue comme une nouvelle aube pour la famille royale. La maison de Windsor, avec sa valeur nette de 88 milliards de dollars, ses châteaux et ses placards remplis de diadèmes, n'est peut-être pas toujours très attachante. Mais qui n'a jamais envisagé de prendre du recul en tant que membre supérieur de sa propre famille au cours de ces terribles semaines qui suivent les fêtes? Après avoir été enfermés ensemble pendant des jours. Surtout si cette famille, par exemple, s'oppose catégoriquement au port de collants nus en public et exige que vous vous en remettiez à la grand-mère de votre nouveau mari, âgé de 93 ans pour toute décision. En ce samedi ensoleillé, il y a environ 4 ans, tout semblait si différent et plein d'espoir. Près de 2 milliards de personnes ont regardé et se sont retournées pour voir l'actrice américaine divorcée Meghan Markle descendre l'allée de la chapelle Saint-Georges aux côtés des Beckham, des Clooney et d'Oprah. Cela ressemblait à une nouvelle aube pour la famille royale, a déclaré à Insider Chris Shipp, rédacteur royal d'ITV News au Royaume-Uni. Elle a apporté une approche totalement nouvelle. Au Windsor, a déclaré Emily Nash, rédactrice royale du magazine Glamour Hello, qui entretient une relation étroite avec la famille. Avant qu'Harry ne la rencontre, elle avait atteint le succès par ses propres moyens et était déjà un modèle à suivre. Meghan, en tant que femme de couleur, a également contribué à apporter un tout nouveau public à la famille royale. C'était un moment excitant et un début extrêmement positif, a déclaré Nash. Cependant, moins d'1 mois après que les banderoles aient été remises dans leur boîte, des rumeurs ont commencé à circuler des 2 côtés de l'Atlantique au sujet des crises de colère liées au diadème et d'incidents désagréables avec le personnel et les prestataires du mariage. Le couple a eu une courte période de séduction. Ils se sont rencontrés pour la première fois à Londres en juillet 2016 et se sont fréquentés secrètement pendant plusieurs mois, tentant sans toujours y parvenir d'éviter les paparazzis. Ils ont finalement rendu leur relation publique en novembre de la même année et se sont fiancés 1 an plus tard. Lorsqu'ils ont confirmé leur relation, Harry a publié une déclaration sévère et sans précédent condamnant la vague d'abus et de harcèlement de la presse britannique à l'égard de sa petite amie. La déclaration condamne le racisme dirigé contre Madame Markle par certaines sections de la presse britannique. Plus tard, Danny Baker a été renvoyé de son prestigieux poste à BBC Radio 5 Live après avoir envoyé un tweet comparant Archie, le nouveau-né de Meghan et Harry, à un singe. Beaucoup de ceux d'entre nous qui ont des contacts réguliers avec eux ont conclu que c'était la décision de Meghan, pas celle d'Harry, a déclaré un initié connaissant bien Harry, malgré le fait qu'il ait semblé endosser galamment la responsabilité lors d'un dîner privé le mois dernier. Mais cela ne veut pas dire que Harry ne la soutient pas, a ajouté l'initié. En effet, la rumeur veut que le prince Harry ait cherché un moyen de quitter la famille royale bien avant de rencontrer Meghan. Cependant, quelques années après sa sortie de l'armée, son grand-père, le prince Philippe, s'est retiré de la vie publique et a demandé à Harry d'assumer certaines de ses responsabilités, tandis que la reine a également réduit ses engagements. Harry a répondu qu'il estimait que son devoir était envers la reine et son frère, et qu'il resterait et essaierait d'organiser sa vie en fonction de cela, explique Levin. Harry ne s'est pas excusé de son désir de fonder sa propre famille. Tout le monde s'est senti investi émotionnellement dans Harry, et cela faisait si longtemps qu'il parlait de son désir de se caser, que nous avons été très excités lorsqu'il a semblé avoir trouvé la bonne, a expliqué Nash. Lors de l'interview de fiançailles du couple avec BBC News en novembre 2017, une Meghan calme et confiante a révélé qu'il l'avait demandé en mariage alors qu'il rôtissait un poulet, tandis que Harry a admis qu'il n'avait jamais entendu parler d'elle ou de la série Suits avant qu'il ne se soit présenté. L'annonce de la grossesse du couple a suscité un nouvel examen minutieux et une nouvelle controverse. Dès qu'elle est tombée enceinte,
Harry est devenu incroyablement protecteur, a expliqué Madame Shipp. Ses inquiétudes pour la sécurité de Meghan semblaient peser lourd, aggravées par son traumatisme de longue date et profondément ancré dans les circonstances de la mort de sa mère. Aucune nouvelle mère ne serait ravie d'être obligée de se redresser et d'enfiler une robe devant des centaines de photographes quelques instants après avoir donné naissance à un héritier royal. Mais la décision du couple de défier du protocole ne les a pas rendus sympathiques aux yeux de la presse ou du public. La naissance d'Archie, en mai 2019, a été un désastre complet, a déclaré Dickie Arbiter. Le mystère a tourné toute l'affaire en dérision. Ils avaient lancé leur propre compte Instagram, @SussexRoyal, en avril. Les premières photos officielles y ont été postées, mais les critiques ont fait remarquer que son visage était masqué. Même après avoir accepté un photocall traditionnel 2 jours après la naissance, le couple a maintenu son secret, refusant de révéler des détails sur le baptême d'Archie ou les parrains et marraines. On leur a conseillé d'avoir au moins une caméra au baptême, et ce de la manière la plus discrète possible, et personne ne pourrait alors écrire qu'ils voulaient le faire en privé, a déclaré Chris Shipp à Insider. Ils n'ont pas tenu compte de ce conseil. Ils prenaient beaucoup de décisions de leur propre chef, sans tenir compte de ce que leur secrétaire privé ou leur directeur de la communication leur disait, a-t-il ajouté. Un bébé royal, en revanche, est un remède efficace à la plupart des problèmes. Et lors de sa première apparition publique, Archie, âgé de 4 mois, était l'attraction vedette, gazouillant alors qu'il était salué par l'archevêque Desmond Tutu, alors que Meghan et Harry commençaient leur tournée en Afrique australe en septembre 2019. Peut-être que tout irait bien après tout, ai-je pensé, applaudissant comme un phoque, ravi devant les premières images télévisées d'Archie, qui, selon les souhaits de ses parents progressistes, n'a pas de titre royal. Il a droit au titre de comte de Dumbarton s'il le souhaite. De retour au Royaume-Uni, ils ont intitulé le documentaire de leur voyage Harry and Meghan, un voyage en Afrique. Pour la première fois, Harry a évoqué son éloignement croissant de William ainsi que ses problèmes de santé mentale. Une Meghan sincère a déclaré à l'intervieweur Tom Bradley que ses amis l'avaient prévenu de ne pas épouser Harry en raison de l'attention intense de la presse et que peu de gens lui avaient demandé si elle allait bien depuis son accouchement. Le lendemain de la diffusion du documentaire, Harry et Meghan ont annoncé qu'ils faisaient une pause dans leur fonction royale, se disant fatigués et même épuisés, selon un article de Bradley pour le Sunday Times. Ils se rendraient aux États-Unis pour Thanksgiving, mais reviendraient au Royaume-Uni pour Noël à Sandringham, avec la reine et le reste de la famille royale. Mais Noël est passé sans aucun signe des Sussex, qui ont ensuite été vus en randonnée près de Vancouver. Allait-il revenir un jour ? Il a fallu une semaine entière de 2020 pour que Harry et Meghan apparaissent à leur résidence du Canada, où ils ont parlé de la beauté naturelle du pays. Même les participants n'auraient pas pu prédire le présage de leur louange. À peine 24 heures plus tard, le 8 janvier, en début de soirée, le couple a publié sa déclaration explosive et totalement inattendue. Après de nombreux mois de réflexion et de discussions internes, ils prenaient du recul en tant que membres de la famille royale. Ils prévoyaient de partager leur temps entre le Royaume-Uni et l'Amérique du Nord, tout en travaillant à leur indépendance financière. Cependant, les experts et les initiés de la famille royale s'accordent à dire que ce qui semblait être une attaque de drone de l'extérieur était en fait l'aboutissement de conversations à distance. Le couple a renoncé à la marque Sussex Royal. Harry avait discuté de leur supposé plan avant Noël avec le prince Charles, qui lui avait dit de trouver un plan, a déclaré Dickie Arbiter. Selon d'autres rapports, le prince de Galles souhaitait une proposition détaillée et écrite qui servirait de base à une conversation approfondie. Entre-temps, la reine avait informé Harry qu'elle avait besoin de l'approbation de son père avant de signer quoi que ce soit. La bombe était vraiment dans l'accouchement, a déclaré Emily Nash. La déclaration dramatique, qui ne semble pas avoir été approuvée par la reine ou le palais de Buckingham, suggère l'agitation qui régnait en coulisses. Meghan n'avait pas envie de rester dans les parages pour dénouer les nœuds et aplanir les difficultés. Plus tard, elle aurait payé un vol à bas prix pour Vancouver et aurait fui le pays, laissant son mari s'occuper de la belle famille. Harry, William et Charles se sont tous rendus à Sandringham le 13 janvier 2020 pour des discussions de crise dramatique. Les termes de l'accord ont finalement été dévoilés quelques jours plus tard. Harry et Meghan seraient tenus de renoncer à leurs fonctions royales, y compris militaires, et ne seraient plus soutenus par les derniers publics. Plus particulièrement, ils renonceraient à leur titre de HRH, His Royal Highness. Pour ce qui est des accords de séparation, celui-ci était sévère. L'accord ne reflète pas du tout ce que Harry aurait voulu, a déclaré Angela Levin. Et c'est ainsi que le deuxième acte commence. Les acteurs se terrent dans un manoir sur l'île de Vancouver, les rumeurs vont bon train quant à leur prochaine action, la date de sortie officielle étant fixée à début avril. Leur projet de création d'une fondation philanthropique a suscité des comparaisons évidentes avec les Clinton ou les Obama. Mais M. Caggiano, expert en stratégie de marque et en marketing, pense qu'ils prendront un chemin différent.
Je crois que la force motrice que l'on voit chez les personnes qui veulent occuper une fonction publique est très différente de celle que je vois chez Harry et Meghan. On pourrait dire qu'ils veulent vraiment changer le monde, mais mon côté cynique me dit qu'ils veulent vraiment le pouvoir, a-t-elle déclaré. On ne sait pas comment ils vont se faire une carrière qui ne tire pas profit d'un quelconque aspect de leur statut royal. Surtout depuis que la reine semble avoir évoqué leur capacité à utiliser la marque royale Sussex comme marque de commerce pour des produits, des activités et leurs fondations. Cependant, leur premier engagement depuis qu'ils ont quitté la royauté, lors d'un discours après le dîner organisé par JP Morgan en début février à l'hôtel 1 de Miami, a suscité des critiques en raison des liens de JP Morgan avec l'industrie des combustibles fossiles. Harry aurait parlé de sa santé mentale et de sa récente discussion de se retirer de la royauté devant un public comprenant Jennifer Lopez et Alex Rodriguez, Magic Johnson et Tony Blair. Le couple aurait été transporté de Vancouver à Miami en jet privé et leurs honoraires sont estimés à 500 000 $ ou plus avant frais. Le retour de flamme montre à quel point il est peu probable qu'ils trouvent la paix et la tranquillité qu'ils prétendent rechercher. Au Royaume-Uni, il existe une exigence de respect de la vie privée que les gens peuvent utiliser pour empêcher les photographes de devenir trop intrusifs, explique un ancien agent de paparazzi qui travaille désormais avec le groupe de presse royale. Aux États-Unis et au Canada, il n'existe pas ce genre de protection, et vivre une vie tranquille avec ce niveau de célébrité est pratiquement impossible. Mis à part l'attention des photographes, la culture de l'Amérique du Nord, où chaque geste n'est pas scruté à travers le prisme de l'histoire royale, est indéniablement plus accueillante que celle du Royaume-Uni. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Un timbre. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.